Avec eux, le tennis se joue aussi en trio. Depuis 2003, Yvon Gérard, Julien Bouter et Yann Kezen sont au service du Moselle Open. Manager général, directeur et responsable commercial du seul tournoi ATP du Grand Est, les trois amis d'enfance préparent, côté court et côté jardin, l'événement qui se tiendra du 19 au 27 septembre aux arènes de Metz, avec notamment le numéro 4 mondial, Stanislas Wawrinka, vainqueur cette année de Roland-Garros. Juste avant les premiers échanges, nous les avons rencontrés. Deuxième de nos 3 épisodes, le business, l'autre sport du Moselle Open. Pour le grand public, ce tournoi a lieu du 19 au 27 septembre, mais dans la coulisse, ça fait déjà 11 mois que vous travaillez pour le préparer. Racontez-moi tout ce qui s'est passé depuis la balle de match de l'édition de l'an passé. Depuis la balle de match, nous on retravaille directement sur le suivant, entre le démontage évidemment qui prend une petite semaine alors que le montage en prend 3. Derrière on débriefe immédiatement avec nos clients pour savoir ce qui a été, pas été. L'année dernière la grosse problématique a été celle du parking par exemple. Et une fois effectivement qu'on a débriefé, on reconstruit nos différents produits commerciaux pour pouvoir le commercialiser parce que ce tournoi c'est un budget de 3 millions d'euros et il faut pouvoir le financer avant de pouvoir dépenser dans les différents agencements. C'est un éternel recommencement en fait, c'est un petit peu comme un athlète qui prépare une compétition annuelle. C'est que il faut finir une compétition, faire un débriefing et puis après les plans d'action pour embrayer, être encore meilleur l'année d'après. Donc c'est vraiment une démarche qui est tout à fait logique dans un souci de performance. Et on s'est remis au travail, on a eu quelques petites problématiques de partenariat en décembre avec des très très mauvaises surprises. Donc on a dû se remettre vraiment au lourd travail en profondeur pour récupérer l'argent dont on avait besoin pour pouvoir être là cette année. Donc ça n'a pas été facile, ça m'était très compliqué. Donc c'est encore une victoire d'être là aujourd'hui. Le chiffre 13 porte bonheur. Donc on est très heureux. Donc il s'est passé quoi? Il s'est passé les arènes par rapport à Metz Expo. Alors c'est sûr qu'économiquement pour nous c'est quelque chose qui est revenu à l'équilibre. Ensuite c'est bien. Moi je suis toujours très critique, je vois toujours le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, et je suis plutôt au verre à moitié vide dans ce projet depuis le début parce que je suis celui qui voit tout ce qui ne va pas, même si on est encensé par certains. Alors les arènes, moi je ne suis pas super enchanté d'être venu, même si tout le monde est content parce que c'est le centre-ville, parce que c'est plein, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Sauf que les perspectives d'évolution sont quand même très très limitées parce qu'on ne peut pas pousser les murs. En billetterie cette année, on est sur notre meilleur chiffre, on n'a jamais été aussi fort, on a des jours qui sont complets. Alors évidemment, tout est lié parce qu'on a un plateau de joueurs quand même invraisemblable cette année. Les accès c'est compliqué, les parkings c'est très compliqué. Pour peu qu'il ne fasse pas très beau, et là ça ne s'annonce pas terrible, donc c'est très très bien qu'il ne fasse pas beau parce qu'à l'intérieur ça sera très bien, à l'extérieur s'il y a de la pluie c'est compliqué pour venir à pied, etc. Donc c'est l'évolution plutôt à long terme qui ne m'enchante pas ici. On a appris que c'était une belle salle de sport, ça c'est sûr, puisqu'il y a des vraies tribunes, alors qu'à Metz Expo on était obligé de tout aménager, et voilà. On a bien 2 cours qui sont bien séparés, c'est vraiment très très bien pour le spectacle tennis en lui-même. En revanche pour tous les à côté, c'est vrai que c'est une multitude de salles associatives qui sont les unes à côté des autres, qui ne sont pas faciles à accéder. Ça veut dire que nous, comme on y fait énormément d'aménagements, on est obligé de faire tout à la main. Et donc ça prend énormément de temps et surtout ça coûte très cher parce qu'il faut beaucoup de personnel pour aménager. Aujourd'hui, il n'y a pas de typologie particulière de clients. Aujourd'hui, on a des clients les plus divers, on a des boîtes de TP, on a des boîtes de services, voilà. Finalement, on touche tous les gens qui ont envie de se servir de l'événement comme d'un vecteur de communication. On essaie de proposer des choses tous les jours, en fait, voilà, à nos clients. Donc c'est vrai qu'on va démarrer, nous, par un spectacle un peu privé pour nos partenaires, un spectacle de Lulu Gainsbourg, donc un de ses concerts, en fait, voilà, qui fera pour nous en privé. Et puis tous les jours, on propose des animations. Il peut y avoir plein de choses, des magiciens. Il y a effectivement Eric Antoine qui est aussi qui sera présent le mardi soir. Voilà, on fait des choses tous les jours, ça peut être de la musique, puisqu'on a aussi un bar VIP qui fonctionne très bien, avec un point d'orgue le vendredi soir où on fait une très grosse soirée, mais on accueille des groupes de musique, des DJ tous les jours. Voilà, nous on a besoin que ça bouge tous les jours au Moselle Open. C'est le cœur du truc, c'est le cœur de la machine, je veux dire, c'est the place to be, pendant une semaine ça se passe là.
L'année dernière, on a eu plus de 2000 entreprises représentées dans le village qui sont passées, parce qu'on prend toutes les cartes de visite, les emails, etc. C'est un petit peu notre cheval de bataille principal toute l'année. C'est comme ça qu'on attire les entreprises, c'est comme ça qu'on attire le public. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi plus pour ça que pour autre chose, parce qu'il y a des gens qui ne voient pas de tennis. On a des tas de gens qui viennent 3 jours, ils n'ont pas vu un match. Alors ça, c'est quand même incroyable.